Hein? On n'a rien senti à l'atterrissage. On est arrivé. Je suis contente. Ah bah là ils vont rester ici 2-3 jours là, je pense. Hein? Je pense. Bon, on a nos tampons sur nos passeports, donc on est bien content. On est sorti hyper facilement. Moi j'avais fait des papiers électroniques pour nous enregistrer, une sorte de e-visa, mais ça n'en était pas. Puis ils ne nous l'ont même pas demandé, alors peut-être c'était déjà enregistré dans leur système. Là, non, c'était gratuit. Petit café pour maman, qui a l'air très fort. Oui, c'est un expresso. On a retiré des sous dans cette banque-là. La banque verte, c'est la K-Bank. Et là, on va prendre la photo officielle de notre arrivée en Thaïlande, à Bangkok. As-tu le petit trépied? Oui, j'ai le trépied. Puis ici, c'est-tu comme en Égypte où là, tu ne peux pas demander à personne de nous prendre en photo? Non, je pense qu'on peut ici. Mais surtout, c'est que là maintenant, comme il est très tôt, on est arrivé, il était 4h30 du matin. On est arrivé un bon 45 minutes d'avance. Faut qu'on attende 5h30. Il y a un train qui va nous amener en ville. Voilà. Et grande nouvelle, la Norvège a éliminé le Brésil dans la Coupe du Monde en huitième de finale. Incroyable. 2-1. Bye bye Brésil. Comme souvent depuis 2002. Oui, finalement, hein? Hey guys, welcome back to my channel. So today I will be so I just landed in Thailand, and this is the sign that we're in front of, and this is my mom and this is my sister. Oh, And where are you from? where am I from? Yeah. I'm from Quebec. And you flew from where? From Quebec. Oh no, from Vancouver. Okay. And don't listen to the J'ai bass. à dire que je suis la personne la plus heureuse d'être en voyage. C'est comme je me sens trop vivante. Je trippe. C'est l'affaire que j'aime faire le plus au monde. Et on est ici en Thaïlande. Je trippe. Suivant. Suivant. Julia. Julia, it's your turn. So this is my sister Un Julia, commentaire and she will be sur la talking now. Arigato gozaimasu. C'est humide. Donc là, on prend un petit train qui va nous amener en ville et après de là, on prendra le métro pour se rendre pas très loin de notre hôtel. Le train, ça coûte 45 bahts, je pense, pas loin de 2 $. Donc c'est très très correct.
bon, hein. Is supported by land and mobile wallet applications. Available at all stations starting from the 1st of February 2019. On est dans le métro. Voilà, ça nous a coûté le même prix que le train, un peu plus même, 148 pour 4, pour faire 9 stations de métro. Mais le train, ça nous a coûté 140. Donc voilà, le métro arrive, 9 stations. À date, c'est super facile de se repérer. Tout est bien indiqué et il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça va. Là, il y a un peu plus de monde dans le métro. On est à la station Samyot. Et qu'est-ce qu'il y a à 8h ce matin? Il y a quoi à 8h ce matin? Il y a le match Mexique-Angleterre. On va aller voir, c'est sûr. Pour nous tenir éveillés surtout. Voilà, tenir éveillé, il faut qu'on résiste jusqu'à ce soir. Et bien évidemment, et bien évidemment, on est pour le Mexique. Parce qu'on est résident mexicain. Hein? Ouais, j'ai ma PNI. Alors ici, bizarrement, pour le métro, ils donnent des jetons. Donc tu scannes ton jeton pour rentrer, puis après tu déposes ton jeton dans la machine pour sortir. On y va, attention. Et voilà. Et voilà, on est en ville. Ouais. Bon, la chambre est très bien. Il y a un lit double et 2 lits simples, donc c'est parfait. On est au dernier étage. On a la clim, donc on devrait être bien. Et on a des bouteilles d'eau à tous les jours et du café à tous les jours, donc ça c'est cool. Voilà. Et là on part. On va marcher une petite demi-heure ou une grosse demi-heure, ça dépend pour qui. Et on va aller se caler dans un petit café tranquille et on va essayer de regarder la deuxième mi-temps de Mexique-Angleterre. Allez, on y va. C'est 0-0 là pour l'instant. Ça a déjà commencé.
énorme. Tu sais que le Bouddha d'Émeraude. Oh ouais. On voit absolument. Le corbeau et le chat noir. Vas-y. Ça te fait combien? Qui a gagné? Attends, j'ai calculé. 45, Max 55, 60. Alors, bon, bah on a passé la matinée ici et on n'a pas été trop fatigué. Voilà, on est content. On a quand même bien résisté. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on Ça a avait dormi. spoté. Et donc bah là maintenant on y va, les filles sont parties se crémer, crème solaire. Et là on part voir le premier monument qui s'appelle le Golden Mount. Non, on va à l'autre en premier parce que. Ah d'accord, ok. Ça s'appelle le Loa Sarat, un truc comme ça. Ouais. Non, il n'y a pas Watt dedans. Non. Non. Donc on va aller voir ce premier temple-là qui est assez unique de par ses toitures de métal et son architecture d'origine bouddhiste, indienne et sri-lankaise. Voilà. Et apparemment, ce type d'architecture-là, il ne reste que 3 temples à travers le monde qui possèdent ça. Donc on va aller voir un des 3. En fait, non, c'est le seul qui reste. Ah, je sais pas, il n'y en a pas 3? Il y en avait 3, mais en Inde, c'est pas Ah, ils sont plus? Ah bon, donc c'est le seul au monde. C'était le troisième. C'était le 3e et là maintenant c'est rendu le premier. Et ensuite on va aller voir le Golden Mountain. On y va.
C'était bien ici ou quoi? Oui, 5 sur 5. C'était très bien. La déco super délire. La bouffe sympa. Les prix corrects. C'était très bien. C'était occidental, hein. Ouais, très occidental, mais ils avaient des smoothies à la mangue et des jus à la mangue. C'est bon? Ouais. Ils sont tous accroupis. Có một tao làm nghiệp kiếm lời. Très sympa. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Non, ouais. On a encore des oiseaux. Tourelle. C'est beau, les faux, là. Putain, on est pas emmerdé là. Il y a Hulk. C'est thaïlandais. La tête. Genre la fille qui veut se filmer. C'est pas par là, le truc là. Canada.
C'est là. Par contre, il faut peut-être étendre. Il y a quelques feuilles d'or dessus. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a quoi peine par là? Il n'y a rien? Depuis qu'on est arrivé en Thaïlande, ça fait pas longtemps, ça fait même pas 24 heures, on trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde. Et encore une fois, là on visite un temple qui est quand même assez populaire, on va dire. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Donc, c'est sympathique. Et normalement, c'était 20 bahts par personne pour rentrer. Donc un peu moins d'$1 canadien. Et j'ai vu sur un écriteau que pour les moins de 15 ans, c'était gratuit. Donc là, j'ai dit au gars, hey, mais ma fille, elle a 14. Donc il a regardé comme ça. Elle a moins que 15. J'ai dit, bah ouais, elle a 14. J'ai dit, vous voulez voir son passeport? Elle a dit, ok, non, c'est bon. Puis il a même fait gratuit pour Julia aussi. Donc, c'est très beau, même les couleurs sont super belles.ที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่ไหวร้องไห้จนฟูมฟายทำให้เธอรำคาญใจเก็บอาการไม่อยู่ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่อยู่การที่มันจะทนดูอย่างนั้นโดยไม่เสียใจใจใช่ไหมที่เห็นเธอนั้นมีความสุขอยู่กับเขาคนหนึ่งคนนั้นที่เธอบอกว่ารักเขาทั้งหัวใจนั่งมองดูเธอและเขาฉันเหมือนในวันนั้นของสองเราเธอมีคนรักและห่วงเขารักและห่วงและเขาห่วงเธอทั้งหัวใจน้ำตาของฉันนั้นจึงไหลออกมาไม่รู้ตัวเพราะอะไรฉันดีใจจนร้องไห้หรือฉันเสียใจขอโทษที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่ไหวร้องไห้จนฟูมฟายทำให้เธอรำคาญใจเก็บอาการไม่อยู่ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อนความเป็น
ต่อไปไม่อยู่เกินที่มันจะทนดูอย่างนั้นโดยไม่เสียใจแต่ทำไมน้ำตาของฉันมันจึงไหลออกมาไม่รู้ตัวเพราะอะไรฉันดีใจจนร้องไห้หรือฉันเสียใจขอโทษที่ฉัน Il y a encore une belle découverte aujourd'hui puisque nous venons de rencontrer un moine et en fait il nous a entendu parler français et il nous a demandé si on venait de France, on lui a dit non, le Canada. Et là grâce à la magie de Google Traduction on a pu un peu communiquer et en fait lui il parle un peu français parce qu'il est moine dans un temple bouddhiste mais à Paris. Donc ça fait, de ce que j'ai compris, ça fait 3 ans qu'il vit là-bas. Et là, il est rentré en Thaïlande pour se faire opérer, parce qu'il m'écrit que ça coûte bien moins cher de se faire opérer ici qu'en France. Et il attend des résultats, et si tout va bien, il va rentrer peut-être d'ici un mois. Et si les résultats sont pas bons, je pense qu'il va peut-être se faire opérer. Moi j'ai expliqué qu'on venait juste d'arriver aujourd'hui, qu'on était arrivé ce matin de très bonne heure, que c'était le premier temple qu'on visitait. Et là il était super content, puis il nous a dit dans ce cas là je vais vous payer à boire. Alors il nous a offert une noix de coco à chacun d'entre nous. Et en fait il s'en a même pris une à lui aussi. Et on lui a demandé de venir la partager à notre table, forcément, parce que c'était tellement gentil. Mais ce qu'on a su, c'est que il ne peut pas s'approcher des femmes. Toucher. Donc, S'approcher. s'approcher le moins possible, j'imagine. Donc, après, il nous a dit qu'il peut être proche, mais il ne peut pas toucher. Alors, je ne serai jamais moine bouddhiste. Et voilà, donc une petite rencontre très sympathique et on se retrouve avec une petite noix de coco.จนฟูมไฟทำให้เธอรำคาญใจเก็บอาการไม่อยู่ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่อยู่เกินที่มันจะทนดูอย่างนั้นโดยไม่เสียใจฉันควรดีใจใช่ไหม On est chanceux, on a un guide. Notre ami le moine qui nous a généreusement invité à boire une eau de coco. Retourner à son temple, et son temple c'est exactement ça qu'on va aller voir. C'est le Golden Mountain, le Golden Mount. Donc il nous a dit j'y vais, il dit je vais vous amener. Alors on le suit.
ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่ไหวร้องไห้จนฟูมฟายทำให้เธอรำคาญใจเก็บอาการไม่อยู่ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่อยู่เกินที่มันจะทนดูอย่างนั้นโดยไม่เสียใจขอโทษที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่ไหวร้องไห้จนฟูมฟายทำให้เธอรำคาญใจเก็บอาการไม่อยู่ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงที่ใครต่อใครไม่รู้เกินที่มันจะทนดูอย่างนั้นโดยไม่เสียใจchaud. Bien. Fatigué. Bien. Fatigué. Ce lieu enferme les reliques sacrées du ossements. Oh, C'est sur le... ouais. On y va. À l'intérieur. Donc là, on fait plusieurs fois le tour. Ici, il y aurait les reliques, des reliques de Bouddha. Et pour honorer les reliques, il faut qu'on fasse plusieurs fois le tour de cette salle, de cette petite pièce. Donc, on suit les consignes. Et en fait, ce qui est délire, c'est que notre moine qui est devant nous, il est au téléphone. Et il discute avec un, je sais pas avec qui, un ami sans doute.สามารถเขียนชื่อตนเองลงในแผ่นผ้าสีแดงๆตรงนั้นได้เลย Vous pouvez écrire votre nom sur le tissu rouge là-bas. Sur le tissu rouge.
Alors l'histoire autour de cette colline, c'est que cette colline est artificielle. Il y a à peu près 500 ans, il y a un roi qui a voulu installer une énorme chédie. En fait, c'est cette fameuse cloche avec la pointe comme ça qui monte vers le haut. On voit ici au sommet, mais apparemment à Bangkok, le terrain est très meuble. Et la construction qu'ils ont essayé de faire était tellement immense que la structure s'est détruite en cours de construction et s'est un petit peu enfoncée dans le sol. Donc tout a été laissé comme ça à l'abandon et avec le temps, la végétation a pris le dessus et ça a comme formé une colline un peu artificielle. Et à partir de cette colline, plus tard, le fils du roi a décidé de faire construire ce temple sur le sommet de la colline qui venait de se former, quoi. Et donc ça serait ça l'histoire en gros.